Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je vous avoue que j'ai trouvé des petits trucs pour faire des introductions avec de la couleur et je suis devenu assez fan. Bon voilà, je joue un peu avec ça, hein, ne soyez pas surpris, ça va vous changer, vous verrez ma tête un peu différemment de temps en temps. Aujourd'hui, on va voir un sujet très précis, c'est tout de suite après le jingle. Allez, pour cette vidéo, on va rester un petit peu dans l'univers sombre, alors que ce n'est pas du tout le cas du sujet, hein, bien évidemment. On va voir les différents types d'investissements immobiliers. Avant toute chose, je vous invite à télécharger les choses que j'ai en bas, à vous inscrire à ma chaîne, à vous sonner la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles notifications. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a 2 vidéos par semaine, donc c'est l'occasion d'en profiter. Alors, aujourd'hui, on parle d'immobilier et d'autofinancement en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vous rappelle que déjà, il y a plusieurs manières de voir les investissements, hein. On peut voir les investissements immobiliers comme les plans de défiscalisation. Donc, on a tous un avis là-dessus. Je ferai une vidéo sur le sujet, hein, mais clairement, c'est pas du tout ce que je prône et il faut vraiment que ça soit dans des situations particulières, très particulières pour que ce soit intéressant. On a les investissements de type patrimoniaux, ceux qui sont plus autour du cash flow et on a aussi ceux qui s'autofinancent qui parfois, en fonction des secteurs, sont de très belles opérations. Je le redis, on n'est pas forcément investisseur pour du cash flow, on peut être investisseur aussi pour l'autofinancement. Et l'autofinancement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tout ce que vous payez par mois, ça va être remboursé entre guillemets par les loyers des locataires. En gros, vous, en tant que propriétaire, chaque mois, ça s'équilibre, vous n'avez quasiment plus rien à payer. Alors, il y en a qui considèrent l'autofinancement en fonction de le loyer rembourse le crédit. Moi, j'aurais envie de dire attention, l'autofinancement, c'est le loyer égale crédit plus les frais. Et là, bon, ça peut devenir intéressant. Mais je sais que la vraie définition de l'autofinancement, on est plus sur loyer égale crédit. Je le répète, ce qui peut déjà être très bien dans certains cas. Simplement peut-être séparer, hein, l'autofinancement égale toutes les charges et l'autofinancement égale loyer égale crédit. Voilà, vous voyez la petite nuance, hein. Forcément, on a des charges en plus, il n'y a pas que le crédit, donc à vous de voir, mais c'est bien nuancé les deux dans mon propos. Moi, en fait, c'est que j'aime pas parler d'autofinancement loyer égale crédit, j'aime bien égale loyer égale crédit plus les autres frais, parce que pour moi, c'est un peu comme comparer les rentabilités brutes et les rentabilités nettes. Quelque part, ça ne veut rien dire. Moi, ce que je vois, c'est ce qui me reste ou pas à la fin du mois sur mon compte, voir ce que je dois débourser ou pas débourser. Donc, quand on oublie des charges, je trouve que c'est toujours un peu bancal. Donc, attention à ça quand même, hein. Clairement, réaliser un projet qui s'autofinance, ça peut être bien, mais on fait attention si on débute et qu'on n'a pas trop d'épargne, pas trop de crédit. On fait attention parce que c'est pas grâce à ça, ça veut dire quelque part si on s'autofinance que c'est pas grâce à ce projet-là qu'on va mettre de l'argent de côté, qu'on va faire de l'épargne. Donc, il faut faire attention si on veut enchaîner les investissements. Alors maintenant, c'est devenu encore plus dur d'avoir les prêts. Au moment du tournage de cette vidéo, c'est un peu plus dur d'avoir les prêts au niveau des banques. Donc, on fait attention aux choses qui en plus plombent si on fait un effort d'épargne. Donc voilà, donc l'autofinancement, évidemment, c'est pas ce qui va vous permettre de gagner de l'argent chaque mois, mais ça peut être, une nouvelle fois, je le répète, une bonne opération tout de même. Bien évidemment, en fonction de votre situation, si vous faites un investissement immobilier qui s'autofinance alors que vous êtes très bien placé et vous sentez que vous avez acheté au-dessous du prix du marché, que vous avez rénové et que vous êtes environ égal au prix du marché, ça peut être une excellente affaire. Et honnêtement, je vais prendre un exemple idiot, mais si vous avez un bien qui s'autofinance dans une grande ville comme Tours, par exemple, pourquoi pas? C'est déjà que vous avez certainement fait une très belle opération, hein. Donc voilà, je le répète, il ne faut pas jeter la pierre à ce type d'opération, bien au contraire. Et parfois même, il y a des investissements patrimoniaux où les biens ne s'autofinancent pas, on doit faire un effort d'épargne. Mais je le répète, ça dépend du moment, de la situation de vie de chacun, parce que si on débute, c'est peut-être pas ce qu'il faut commencer par faire, sauf cas exceptionnel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est simplement pour répondre à la question qui m'était posée. Est-ce que c'est bien d'acheter un bien qui s'autofinance? Donc, je le redis en conclusion. Oui, ça peut être bien. Ça dépend des situations. Et ne perdez pas de vue que si vous avez un bien qui s'autofinance, ça reste un locataire qui rembourse le crédit plus vos charges et au final, qui paye votre bien immobilier que vous revendrez plus tard. Donc, ça peut être top. N'oubliez pas que vous pouvez tout télécharger. Vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne qui est au-dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt.